Bonjour, il fait beau, ça fait du bien. J'espère que ça va bien justement. Comme vous savez sans doute, c'est les fêtes très bientôt. Puis à chaque année, d'habitude, je vous sors un espèce de Get Ready With Me. Mais là, j'avais envie de faire ça de nouveau genre. Donc dans le fond, ce que j'avais pensé, c'est de vous proposer plusieurs maquillages, coiffures et tenues. Puis que vous, après ça, vous puissiez vous en inspirer pour construire dans le fond votre propre look. Vous allez pouvoir mix and match. Mais j'avais envie vraiment qu'on regarde tout d'abord ensemble les meilleurs looks un peu de 2021 côté make-up, cheveux, les vêtements. Juste vraiment qu'on se mette dedans, tu sais, qu'on s'inspire ensemble. Puis après, ben, je vais tenter de les reproduire. C'est pas mal ça qui va se passer aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, stay tuned! Je vais ouvrir Instagram tout d'abord pour mes maquillages parce que j'en ai déjà de pinés. En fait, j'en pine toute l'année, tu sais, dès que je trouve quelque chose de beau. Fait que là, j'en ai un petit peu des fêtes ou qui pourraient en fait fonctionner pour les fêtes, genre ça. Il y a ça que je trouve full beau sur Hailey Bieber, mais ça ressemble un petit peu au maquillage que Virginie m'a fait. Il y a ça aussi qui compte comme inspiration pour vous. Ok, à date, je vous dirais que ça, j'aime vraiment ça. Juste la petite étoile, je trouve que ça fait changement du look un peu plus classique. J'aime aussi ça, j'étais allée sur le compte de Hailey, tu sais, tant qu'à y être, puis c'est tellement simple, mais c'est trop beau, autant jour de l'an qu'à Noël. Il y a ce look-là que je trouve super beau, tu sais, dans les styles un peu plus artistiques, donc ça, j'ai bien envie de le reproduire aussi. Là, pour les cheveux, je pense que c'est sur TikTok que ça va se passer, j'ai comme un petit feeling. Pour les looks, malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose sur Instagram, fait que je vais aller faire un petit tour sur Pinterest. Ok, fait que j'ai plein de belles idées ici, beaucoup de choses qui m'inspirent. Sérieusement, je me sens très prête, bien inspirée. Alors on va commencer, mais je pense qu'on va débuter avec le maquillage, ouais. Bon, fait que je vous rattrape pour les yeux. Je pense que je vais y aller avec cette teinte-là, all over. Elle a comme un petit champagne, un petit peu, en fait, sur la paupière, genre champagne avec des nuances un peu plus cuivrées. Et ça, c'est une palette de Charlotte Tilbury. En passant, je l'ai jamais testée, alors j'espère qu'elle va être bonne. Ouh! Mais pourquoi je doutais? Wow! C'est métallique, c'est incroyable. Ok, fait que je vais mettre ça all over puis repasser après avec une teinte un peu plus claire pour ressembler plus à ma photo d'inspiration. Je pense que je vais prendre cette teinte-là ici. Oh! C'est vraiment un look que j'ai jamais fait, une palette que j'ai jamais utilisée, alors j'explore un peu. Fait que pour le haut des yeux, c'est fait. Là, je vais aller marquer la muqueuse en bas ici avec un crayon noir Kohl parce que le bas des yeux est très smoky en fait. Donc on va commencer par là. Et à partir de là, on va déborder un peu dans le ras de cils inférieur. Je pense que je vais prendre le petit olive ici pour commencer à fumer le dessous des yeux. Ah ouais, ça va être parfait. Et là, avec mon noir mat, je vais repasser sur mon crayon puis venir fumer aussi un petit peu en dessous. C'est vraiment le truc en passant si vous voulez que le crayon noir tienne dans la muqueuse parce que je sais que souvent ça tient genre à peu près 1 heure. Bon, fait que le bas des yeux c'est fait. Là, ça a l'air fou comme ça parce que ça fait juste comme drag down mes yeux, mais on va tout aller relifter. Je vais utiliser des faux cils en fait qui se collent sur un eyeliner. C'est parfait parce que j'avais besoin de faire une ligne dans tous les cas. Je vais essayer de faire un trait qui est pas trop épais. Et donc, je viens coller mon petit cil, ça. Et on ajoute un peu de mascara pour fondre les deux, sinon ça a l'air un petit peu fou. Et là, si jamais je vais aller faire le même look que mon inspiration, faudrait que j'aille me coller une petite étoile. J'en ai des argents, des dorés et des noirs. Fait que je vais juste regarder quelle taille et quelle couleur conviendrait le mieux. Je vais essayer noir en premier, donc j'ai mis un petit peu de colle à faux cils dessus. Je suis pas sûre d'aimer ça de loin, on dirait que j'ai juste genre raté mon trait, fait que je vais peut-être essayer une petite argent à la place ou doré. Ouais, je pense que j'aime mieux ça. Et c'est ça que ça donne donc pour le premier look. J'aime ça avec la petite touche étoilée, ça fait vraiment changement, plus moderne. J'ai rajouté aussi un petit peu de gloss sur les lèvres parce que je trouvais qu'il avait l'air genre trop sèche. Mais voilà, donc vous me direz si vous trouvez que ça ressemble quand même à la photo d'inspiration. On n'a pas du tout le même visage, cette belle beauté et moi, fait que ça rend pas du tout pareil. Mais bon, je trouve que c'est quand même un beau look des fêtes si vous aimez ça un peu plus glam. Ok, fait pour ce look-là, moi j'avais envie d'y aller un peu plus dans les tons bleus. Je vais y aller avec ma super palette de Beauty Bay Wilderness et je pense que je vais commencer avec le petit bleu pâle ici.
la teinte Sky que je vais appliquer juste en haut de mon creux ici. Je prends un petit peu de beige et je viens tout de suite estomper le haut de ce que je viens de faire. Je vais maintenant prendre le bleu foncé et venir graduellement creuser ici. Vraiment pas grave en passant s'il y a des chutes comme ça là, sur la paupière. Tant que le haut est beau, parce qu'on va venir découper par la suite avec notre base. Ok, là je reprends les mêmes couleurs que le maquillage, donc du brun. Je vais mettre ici pas mal au coin externe étiré. Très intéressant ce petit mix de couleurs, j'aime bien, c'est rare qu'on voit ça. On estompe en haut avec le beige. Là, je vais prendre un petit pinceau puis essayer d'aller définir un petit peu plus. Ici, au besoin, j'ajouterai une pointe de noir, là, juste pour rendre ça plus foncé. Puis j'ai juste un brun dans cette palette-là. Ouais, je pense que je vais ajouter un petit peu de noir. Donc là, on va aller nettoyer la paupière mobile, donc avec une base, un cache-cerne, n'importe quoi d'assez opaque. Pour recouvrir ma paupière mobile, je pense que je vais plutôt y aller avec le beige dans la palette de Charlotte Tilbury qui est plus rosé parce que l'autre dans Beauty Bay il est vraiment plus jaune. Ouais, fait que ça je trouve ça parfait, donc on vient recouvrir la base. Et retour avec le brun finalement, juste un peu sur un pinceau diffus. On va aller mettre ça au coin externe. Et juste venir légèrement le pousser comme le fade out vers l'intérieur. Ok, là on va aller faire l'eyeliner qui est très gros et texturé sur la photo d'origine. Donc je vais essayer ça pour la première fois. Ben les deux combinés en fait, ça c'est un Wonder Swipe de Rimmel. La couleur est juste trop belle, regardez-moi ça. C'est genre un bleu mauve pailleté. Puis si jamais c'est pas assez brillant, ben on pourrait mettre un Heavy Metal de Urban Decay par-dessus. Donc je me lance. Ça fait full hivernal je trouve avec la petite touche de bleu comme ça. Puis ça va faire un beau rappel. Coin externe, je remonte vers ici la fin avec le brun. Ok, j'ai le goût d'ajouter les petits brillants quand même pour voir ce que ça fait. Ah oui, ça va faire trop une belle texture. Oh, je trouve ça trop beau. Je vais revenir maintenant avec le brun sous les yeux. Et même ici un petit peu au coin externe pour venir fondre tout ça ensemble. Mascara maintenant, je vais mettre celui de Altered. J'ai toujours de la misère à le prononcer, mais c'est la marque de Tanya Burr. Et il est super bon. Si vous voulez du volume, je l'aime beaucoup. Bon, ben je pense que c'est ce qui compléterait le look. J'attendais de voir avec le mascara si j'ajoutais des faux cils, mais j'ai pas envie d'en mettre parce que j'ai l'impression que ça va comme trop cacher le liner bleu. À ce moment-là, il faudrait vraiment le grossir. Puis de toute façon, ce mascara-là, il fait quasiment un effet faux cils. Fait qu'on se rejoint pour les yeux une fois de plus. Je pense que le reste, ça ressemble un petit peu au maquillage qu'elle porte. Là, je sais pas exactement c'est quoi qu'elle a comme ombre à paupières, mais je pense qu'elle a sûrement utilisé une espèce d'ombre liquide. Moi, j'ai celle de Stila ici. Je pense que j'irais pour cette teinte-là qui est le Lilac Ice, mais juste avant, je vais recourber mes cils parce que quand on fait ça, là, des paillettes sur les yeux, souvent, tout ce qui est paillettes, eyeliner, des fois, ça a tendance à comme s'enlever un petit peu. Et là, entre vous et moi, j'avais vraiment peur que mes ombres à paupières liquides comme ça soient toutes séchées vu que je m'en sers quasiment juste dans le temps des fêtes, honnêtement. Mais j'ai découvert un truc tantôt, je voulais vous en parler, de l'eau saline. Ça ravive les ombres à paupières liquides, là, tu mets quelques gouttes et tadam, après ça, ça fonctionne. Donc oui, oh, c'est tellement beau. Je pense que cette couleur-là, ça va être vraiment parfait. Et c'est totalement facultatif, mais je pense que je vais juste repasser légèrement avec ces petits brillants-là de MAC. Fixer aussi un petit peu en même temps. J'ai oublié que j'avais mon teint de fait, je l'avoue, je suis tellement habituée de le faire après. Non mais ça devrait être correct, je vais passer un gros pinceau puis d'après moi, ça va y aller. Ouh, oh my god, ok, là c'est très Noël. Je vais prendre juste une petite poudre brune vite en dessous des yeux, aller mettre ça parce que je vois qu'elle a comme un petit ombrage à cet endroit-là, elle a pas de mascara en bas, mais ils sont juste venus définir légèrement le regard ici. Fait que pas d'eyeliner, rien, il nous reste juste à mettre du mascara. Je pense que je vais prendre le télescopique de L'Oréal.
Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Écoutez, je pense que ce serait un excellent look dernière minute pour les fêtes. Ok, fait que pour mes cheveux, je pense que j'ai le goût d'essayer cette coiffure-là qui est très simple, mais c'est un look que je fais jamais, puis c'est un peu ça le but de la vidéo aussi, me sortir de ma zone de confort, me faire expérimenter d'autres looks que j'aurais pas essayé de par moi-même. Je trouve ça super beau, super chic, puis très versatile, fait que on va se lancer! Je vais juste me faire une séparation au milieu. Donc je prends à peu près ça de cheveux, que je viens, juste sectionner comme ça. Deuxième étape, c'est celle qui me stresse le plus. Comme ça. Ah, en glissant le pouce, ça va quand même bien, je vous dirais. Puis là, elle prend sa brosse puis elle lisse tout ça, mais j'ai l'impression que ça va être difficile de rien accrocher autour. On va essayer. Allez. Tout accrocher, c'est sûr. Ah! Ok, je vais prendre ma plus petite brosse, mettons. Ah, mais c'est parce que ça ramasse tout. Voyons. Ah non, il y a clairement des bosses. Prochaine étape, ça va être de friser tout ça. Je vais juste tasser ça ici. J'ai les mèches un peu longues pour faire ça, là, mais bon. Juste friser, comme ça, léger. Et là, je vais juste venir brosser le tout pour grossir un peu les cheveux comme la fille dans le TikTok. Ça me fait des boucles très lousses, mais c'est pas laid non plus, je trouve. Je pense qu'on voit comme moins ma petite couette qu'elle, mais une fois tout défait, j'haïs pas ça même, je trouve ça très cute. Est-ce que vous aimez? Je suis comme clueless parce que c'est la première fois que je fais cette coiffure. Mais je pense que c'est cute, ça fait un beau petit changement. Tout en restant quand même naturel vu que les cheveux sont lousses. Fait que là, je vais juste mettre du spray et ça sera fini. Yay! La lumière est un peu spéciale en ce moment parce que c'est comme le coucher de soleil, c'est la fin de la journée donc je me dépêche de vous filmer les 3 outfits que j'ai envie d'essayer et on se gardera le meilleur pour la fin. Donc dans mon tableau d'inspiration sur Pinterest, il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Entre autres ce look-ci, j'ai pas exactement ce qu'il faut pour le faire parce que j'ai pas de jupe pailletée mais j'ai des robes pailletées. Fait que je me dis peut-être en mettant un petit pull par-dessus, ça va faire un look similaire. Tu sais genre ça, peut-être? Et si j'ajoute ceci, chandail rose au lieu de blanc, mais avec la même texture, hop, pas pire. C'est juste qu'on voit le petit col dépassé, mais je peux peut-être le dézipper puis le cacher. Ah, yes sir! Je pense que ça va le faire honnêtement. Je vais mettre ça moi avec des petits collants, des petits bottes, je vois pas qu'est-ce qu'elle porte dans le bas. Puis sa sacoche blanche, moi j'en ai une rose pour fitter aussi avec mon top. Fait que j'essaye ça puis je vous montre. Hey, pour une récréation, je trouve que c'est quand même cute, tu sais, on s'entend, j'ai pas pantoute les mêmes morceaux, c'était même pas ça le style de la jupe. En fait, moi-même c'est une robe, mais je trouve que ça passe. Avec un petit bas collant, tu sais, pour faire un peu plus habillé, plus chaud, mes petits bottillons qui ont du argent dedans, fait que ça fait un petit rappel avec la couleur de la jupe et mon petit haut que je sais pas trop si je replie plus crop top ou pas, mais en tout cas ça vous donne déjà une bonne idée de où ce look pourrait s'en aller, disons. Comme outfit numéro 2, je me demande si je pourrais pas un peu m'inspirer de cette photo-là. J'ai pas de pantalon blanc dans ma garde-robe, mais j'en ai un vert. Fait que tu sais, je me dis un pantalon pas jeans, ça pourrait être mon point de départ pour ce look-là. C'est ce pantalon-là auquel je pense, il est un peu chic. Il vient de chez RW & Co, si je me trompe pas. Et elle, sur sa photo, elle a un gros pull. Ça pourrait être beau. Il est comme crème, sinon ça serait beau aussi, mais je pense que je vais essayer un de ces deux-là. Tadam! Hey, c'est niaiseux, là. Genre, c'est vraiment pas compliqué comme kit. C'est juste que j'ai jamais mis ces morceaux-là ensemble. Et grâce à Pinterest, ça me donne des options supplémentaires. Même si on s'entend, c'est vraiment pas le même look que la photo parce que j'ai pas les mêmes couleurs. C'était juste pour me donner l'inspiration. Le petit pantalon qui fait Noël, le petit chandail qui fait un peu plus hiver et la petite touche glam avec les petites chaussures comme ça. Sincèrement, je pense que j'aime autant, sinon plus, ce petit kit-là. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ok, dernier look qui m'inspire et que j'ai envie d'essayer de reproduire, c'est ça ici. Ça fait très automne/hiver, pas nécessairement très temps des fêtes, mais tu sais quand on est grimé de la face puis des cheveux, je pense que ça peut faire un très cute look pour le temps des fêtes quand même. L'affaire c'est que j'ai une veste, un petit cardigan comme ça, hyper similaire.
juste ici et j'ai pas la même jupe noire en cuir, mais j'en ai une qui est dans le fond juste ici. Puis la seule différence, c'est qu'elle est plus courte puis qu'elle a un zipper devant. Mais tu sais, j'ai jamais pensé, moi, mettre ça puis ça ensemble. Puis je trouve ça cute, fait que j'ai comme envie d'essayer. Je suis comme toute excitée, je découvre des nouvelles possibilités dans ma garde-robe. Pas besoin d'aller magasiner. Sinon, elle a des bottes qui sont taille haute en cuir. J'en ai pas en cuir, mais j'en ai en suède qui sont longues. Ok, ça donne pas pareil, mais déjà juste ce mix-là, je trouve ça donc bien beau puis j'ai jamais porté ça ensemble encore une fois. J'imagine avec un petit bas collant, hein? Elle en a pas, mais qu'est-ce que vous pensez? Bas collant, pas bas collant? Ok, wow, ça donne pas le même look, mais c'est quand même vraiment intéressant, je trouve, comme petit mix. Tu sais, on s'entend, ça bat pas le look de la fille, c'est pas pareil, mais je trouve que pour un petit look des fêtes un peu plus sexy, c'est quand même intéressant. Bon ben tout le monde, c'est terminé, le soleil s'en va et moi aussi. Non mais sincèrement, j'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Je veux surtout que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez matché ensemble, genre ben là j'ai juste proposé une coiffure, mais mettons quel maquillage avec quelle des 3 tenues. J'espère pour vrai que vous allez me taguer si jamais vous essayez de reproduire certains looks là, maquillage, coiffure, outfit. Puis ben c'est tout, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes, peu importe les circonstances. Je vous fais des bisous puis on se revoit samedi pour une vidéo spéciale. Ciao!